Prenons ensuite la direction d'Hérakro, c'est dans la sous-préfecture de Mbayakro, vous le verrez tout à l'heure. Les marchés de la ville sont quasiment tous verts et oui, c'est la saison de la pastèque, ce fruit gorgé d'eau et de vitamines, très apprécié pour son goût, sa fraîcheur et surtout ses vertus nutritives. Mais derrière chaque tranche de pastèque se cache une réalité moins visible, celle des producteurs. Investissement, aléas climatiques, fluctuation des prix. La culture de la pastèque serait-elle finalement aussi rentable qu'elle en donne l'air? Élément de réponse dans ce dossier de Yafolo Desahana. La pastèque, gros fruit connu pour être très désaltérant, peu calorique et riche en vitamine C. Régulièrement, des camions arrivant de diverses localités comme Daoukro, Mbayakro et Bouaké viennent faire leur plein de chargement à Hérakro. Dans ce village de la sous-préfecture de Mbayakro, c'est l'un des produits phares que cultivent les maraîchers constitués en GIE, groupement d'intérêt économique encadré et appuyé par l'ADCVI, l'Association pour le développement des cultures intensives. L'ADCVI nous a apporté un peu plus par rapport à l'itinéraire technique parce que nous n'avons plus les anciennes habitudes. Il y a un changement. Et ce changement, c'est qu'aujourd'hui, nous avons la maîtrise de l'eau. On fait 2 récoltes par semaine. Et on peut récolter presque 15 heures de récolte avant qu'on ne finisse de récolter les combos. Un partenariat qui dure depuis 2004. C'est à Hérakro justement que la structure d'appui au développement du secteur du vivrier en Côte d'Ivoire a démarré ses activités bénéficiant de l'expertise des techniciens en termes de connaissances culturelles et d'appui en intrants et conseils agricoles. Le GIE de Boyekoun est devenu une force agricole à Hérakro jusque dans le département de Mbayakro. En son sein, les membres sont arrivés à l'autonomisation et le village en tire des retombées, notamment l'école. J'ai eu de l'argent, sincèrement. Avec ça, j'ai scolarisé mes enfants. Il y a qui fait grande école actuellement. L'autonomisation, vraiment, c'est un problème pour nous. Nous aussi, on connaît même pas le marché quelque part encore pour envoyer notre marchandise là-bas pour aller vendre. On part d'Abidjan, mais on connaît qu'Abidjan. Des difficultés dont la DCI a conscience et face auxquelles elle tente d'apporter des solutions idoines. Ce jour, une délégation conduite par son secrétaire exécutif est accueillie sur l'un des périmètres. Les échanges portent sur la productivité, la commercialisation et leurs revenus. Entre difficultés et espoir de lendemain meilleur, les producteurs se réjouissent du changement notable qui s'opère dans leur vie. Quand on nous voit, on sait que ça c'est le groupe de la DCI. Eux là, ne sont pas comme nous. Donc on dit merci à DCI. Avant où la DCI n'est pas encore arrivée, on fait les petits champs. Peut-être si tu as trop, c'est 500 kilos. Trop, c'est 500 kilos. Mais à DCI, peut-être tu peux avoir 2 tonnes, 3 tonnes. Et grâce à ça, on mange bien, on arrive à escolariser nos enfants. Aller toujours plus loin, c'est cet objectif que s'est fixé l'ADCVI. Des hommes et des femmes engagés à relever un défi commun, la quête de la sécurité alimentaire. Aujourd'hui, la maîtrise de l'eau est une question définitivement réglée grâce à 2 systèmes d'irrigation innovants. Le goutte à goutte et le système californien, grâce auquel les exploitations agricoles ont été aménagées pour produire en toute saison, comme à Nangorigo, dans le département de Silématiali, région du Poro. 50 hectares de cultures vivrières et maraîchères y sont mis en valeur avec une productivité améliorée. Souvent, bon, sur le produit comme ça, les clients qui sont à côté, eux paient les appels pour venir payer. Quand ils vont finir de payer, ils s'en vont vendre ça et puis venir leur donner un peu qu'eux ont eu. Ils peuvent dire à leur retour, ça n'a pas marché. Peut-être 4 000 ou 3 000. Mais eux demandent à les gens, les grands patrons, ils n'ont qu'à nous chercher un bon marché pour qu'eux puissent envoyer leur production. Le projet, le point remarquable dedans, c'est que l'essentiel des acteurs sont des femmes. Voilà. La notion du genre aujourd'hui est très importante. On cherche à ce que les femmes vraiment soient autonomes. Alors si ce projet, s'il marche, c'est sûr, il y aura des émules dans le département et même dans la région. Et comme déjà les gens ont pour eux le travail, l'ardeur au travail, c'est certain que si ce projet réussit, il y aura d'autres exemples.
qui vont être créés dans d'autres sous-préfectures, dans d'autres départements. Et c'est pour cela, justement, à cause du fait que l'essentiel des acteurs sont des femmes, vraiment, il est souhaitable que ce projet soit soutenu, qu'il aille jusqu'à son bout. Ce qui est vu en milieu paysan aujourd'hui, et notamment dans les zones d'intervention de l'ADCVI, est porteur d'espoir. Les périmètres tels qu'aménagés laissent voir une agriculture moderne portée par des acteurs ayant acquis de solides connaissances culturelles. Ceux-ci ont vu leurs revenus augmenter significativement. Ils laissent entendre à l'envie que le regard que porte sur eux la communauté a littéralement changé. Tout à l'honneur de cette structure agricole privée à vocation nationale qui espère de l'État de Côte d'Ivoire une plus grande attention en reconnaissance de ses actions. Nous avons donc modestement contribué à moderniser, à développer le secteur du vivrier dans ce pays. Et donc, si nous avons donc cette reconnaissance, si nous sommes donc pris en compte dans les grands programmes, en nous positionnant comme un acteur clé dans le paysage donc des structures d'appui au développement du secteur vivrier, ça nous permettait de pouvoir nous déployer et de partager notre expérience au niveau donc des différents acteurs de la filière. Et justement, l'ADCVI envisage élargir son champ d'intervention, toucher le plus grand nombre d'acteurs dans toutes les régions du pays. À ce jour, ce sont 450 hectares de périmètres aménagés équipés de systèmes d'irrigation de plus d'un millier d'exploitants que la structure accompagne chaque année depuis sa création en 2023.